Bonjour et bienvenue dans Jeunesse et Éthique. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau numéro. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui touche tous les Congolais, les conflits. Dans le mariage, il y a des conflits certainement et c'est normal, comme vous le savez. Mais la vraie question c'est comment on se réconcilie juste après et comment gérer les conflits entre deux personnes qui se retrouvent sous un même toit. C'est le sujet que nous allons partager, que nous allons, n'est-ce pas, vous donner de la matière aujourd'hui. Avec mon invité, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Papa Ariel Makungu, à qui je dis bonjour. Bonjour, M. Kilasso. Voilà, vous êtes le bienvenu sur notre plateau de Jeunesse et Éthique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir. Nous parlons d'un sujet qui capte. L'objectif aujourd'hui, c'est parler vrai. L'objectif, c'est donner des clés et sans juger. Le mariage, gestion des conflits entre conjoints. C'est le grand thème que nous partageons dans ces nouveaux numéros de Jeunesse et Éthique. Monsieur Ariel Makungu, on vous reçoit comme architecte, on vous reçoit comme pasteur. Dites-nous un peu, le peuple congolais, le peuple de Dieu également, en train de vous suivre. Allez, je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je suis Makungu Chibambe Ariel. Comme le journaliste l'a si bien dit, je suis architecte, je suis homme de Dieu, je suis encadreur de jeunes, mais aujourd'hui précisément on me reçoit en qualité de serviteur de Dieu. Voilà. Voilà, nous recevons en qualité de serviteur de Dieu Papa Ariel Makungu qui va, n'est-ce pas, aujourd'hui répondre aux questions de jeunesse et éthique. Le mariage. Vous confirmez au moins qu'il y a des conflits dans un mariage? Oui, bien sûr que oui. Dans chaque civilisation, dans chaque mariage, dans chaque groupe où les gens habitent, où les gens vivent, il y a toujours des conflits, des désaccords. Tout ça, ça ne manque pas. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Ce n'est pas l'absence de Dieu. Non plus. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Mais les conflits, le fait que les deux personnes, les deux êtres sont venus de familles différentes, ça peut arriver, c'est lui-là avait son éducation en lui et l'autre aussi. Alors le fait de mettre les deux ensemble, les désaccords, les conflits ne manqueront toujours pas. Très bien. Alors, les Congolais sont en train de nous suivre, de jeunes mariés, il y a de vieux mariés, tout le monde, il y a des célibataires qui nous suivent également. Ça devient quand même intérêt glissant, le mariage. Que comprenez-vous par le mariage? De vous-même d'abord, par rapport à votre petite expérience, grande expérience, mais que comprenez-vous par le mariage? D'accord, c'est une question très pertinente. Je disais déjà, je veux dire ici que déjà pour certains, ils pensent que le mariage est juste cette alliance où on met les anneaux et cette union civile, que les gens aillent à l'état civil. Or, le mariage, déjà sur le plan biblique, la pensée de Dieu est une institution que lui-même a instaurée. Déjà, quand nous regardons la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et la Bible rajoute quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est une institution, c'est quelque chose que les gens doivent aller répondre à une mission que Dieu les a assignés. Ils ne vont pas juste aller pour faire des enfants. Oui, c'est ça aussi l'objectif. Mais déjà, la première objectif, ou la mission que Dieu assigne à ces couples-là, c'est d'abord aller répondre à ce que Dieu a voulu pour eux. Donc, c'est vraiment aller fonder un foyer, créer une famille et répondre à ce que Dieu a uni, à ce que Dieu a joint. Voilà un peu dans ma compréhension de choses. Alors, puisque nous sommes dans les détails introductifs de l'émission, vous avez dit que le mariage est une institution divine. Hein? Bien sûr que oui. Mais plusieurs disent que non, le mariage religieux n'a rien à voir, ce n'est pas important, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à cela? Oui, il y a un commentaire. Je dirais déjà, quand vous regardez lorsque Dieu a créé les choses, lorsque Dieu a créé le monde, la Bible montre qu'il a créé l'homme et la femme. Mais il a commencé à créer l'homme. Après quoi, il a vu que l'homme était seul, bien que l'homme avait la facilité, l'amabilité de nommer tout ce que Dieu avait créé. Mais Dieu sentait qu'il manquait à l'homme quelqu'un comme lui,
quelqu'un qui pouvait être à sa ressemblance, quelqu'un qui pouvait vraiment être l'aide semblable de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé cette femme. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil, après quoi il a retiré une côte de ses côtes en créant une femme. Déjà, quand nous regardons très bien, nous voyons qu'il y a un impact dans ce que Dieu avait fait. C'est Dieu qui avait voulu à ce que l'homme ne soit pas seul, qu'il soit accompagné de sa femme. Et je dirais à ceux qui pensent que le mariage religieux n'a rien à voir, non. Puisque c'est Dieu qui l'a commencé, puisque c'est Dieu qui l'a institué, alors nous avons aussi bénédiction de ce Dieu-là qui a institué le mariage. Donc le mariage religieux, c'est très important aussi dans la vie de couple. Voilà, le mariage religieux est très, très important, comme on peut le savoir, dans le secteur congolais. Voilà, le mariage religieux est très important. Alors, vous encouragez quand même les jeunes à se marier? Bien sûr que oui. Moi-même, je suis déjà parent de plusieurs mariages. Je suis jeune. Mais jusque-là, j'ai parrainé 7 couples. 7 couples qui sont jeunes que moi. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, il faut se marier jeune. J'encourage les jeunes à se marier trop jeunes, excluer la tautologie. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque les jeunes se marient jeunes, ils auront plus de vécu ensemble. Ils vont grandir l'homme et la femme ensemble. Eux aussi, ils auront des enfants au jeune âge, que ces enfants-là deviendront comme des amis des parents. Ils n'auront pas des écarts d'âge avec leurs parents. Donc, c'est la raison pour laquelle nous encourageons que le jeune se marie très jeune. Voilà. Très bien, que le jeune se marie très jeune. Frère, Ndeko, Bala la Gibolenge, c'est très important. N'attends pas, comme le dit l'homme de Dieu ici sur notre plateau. Nous sommes dans jeunesse et éthique. Moi, je voudrais un peu tous à la très proche à Congolais, au Bazo Landabiso, à Masolo, où il y a les conflits entre conjoints. C'est bien bon, toujours Bala, Badjen Bazo Bala avant, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il y a trop aussi de divorce. Vous n'allez pas vous étonner, d'ailleurs, tout le monde est au courant qu'il y a aujourd'hui, Bamabala, où ça l'engara. Une année, 9 mois, Babalani, un mariage luxueux, une cérémonie de grande envergure, cérémonie à Kitoko, organisée par Mbebele, il y a de l'argent dépensé. Kota la dot sur Bafouti, Kota la mbong wabiloko, invité, salle et consort. Après 6 mois, procédure à divorce et bandit. Une année après, une année et demie, Mouna Moutake na kwenae. Qu'est-ce qui peut être la cause? Il y a Babiloko, le milieu, il y a jeune, la jeunesse éthique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que déjà, Babilongo, Bakongomani, ils doivent comprendre une chose. Déjà, il y a un temps où ce temps-là, nous appelons le fiançailles. Mais le grand problème, c'est que se passe. Les gens ne comprennent pas comment dans ces temps qu'on appelle le fiançailles, ils peuvent se préparer. Les gens ne se préparent pas pendant le fiançailles. Ils passent plus de temps à faire autre chose, à la place de vouloir comprendre les comportements de l'un et de l'autre, de vouloir savoir exactement comment est-ce que Bangomi Balé, Bakoki Kobongisama. C'est cela. Je dirais à la jeunesse qui est en train de nous suivre que le fiançailles est une étape primordiale dans la préparation du mariage. Mais beaucoup de jeunes abisso, bazouaka temps ya fiançailles, loko la temps ya passe-temps. Or, c'est un moment capital pour permettre bango ba se comprendre muninga e ba moi bizaleli ya muninga afin que tango ba kokota na libala ba vivre libala na bango ndenge sengeli. Mais eza eloko mususu ndeko kilasu. L'homme c'est que la préparation n'est pas bien faite. Pourquoi je dis ça? Déjà, dans Mboka Nabiso Toyebi, nous avons un débat où les gens veulent réviser la constitution ou changer. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais le mariage aussi a une constitution. Oyo, ils ont tambouli sabango. Oyo, ko tambouli sabango dans le futur. Constitution n'est bandaraka.
les fiancés, oh balingi ba balana, faut baye bako bongisa. Comment est-ce que ndakuna bango ekotambusama selon l'article bango bako pona? Je donne par exemple un article. Les jeunes fiancés peuvent se dire ah biso ndakuna biso tokobanda ko gérer misolo boye. Ba balani nanoute, mais ils sont déjà en train de projeter comment est-ce que bakoki ko bala. Donc pour couper court, je dirais le fiançailles va négliger en côté, c'est un moment primordial pour nous préparer bango na libala. Alors, bah raison monsieur Ezate que pendant les fiançailles, bah futur bah ça essaie d'avoir déjà maman belé il fallait au ça dans quatre na mariage. Alors quand vous vous retrouvez ensemble, en fait, et là voici qu'on dirait Ezate, vous ne découvrez plus rien et ça mène des fois là-bas des orientations. Exactement. Yangwana, vous voyez, vous avez vraiment tout dit. Déjà, le problème est ça, les fiancés, les couples fiancés ne sont pas accompagnés. Lorsqu'ils sont fiancés, ils doivent être accompagnés na batumo quelque part. Je dis les mentors, le pasteur, les parents, pour nanini, pour batouana. Na sagesse onzamba pesa bango bazala ba élément oyo banda kopekisa bilenge basala makambo biso photo ke kosana libala. Vous verrez aujourd'hui le mariage est consommé avant le mariage. Exactement. Voilà. Ils ont déjà consommé la chose. Alors lorsque bokene na libala eloko bakena lokasi basale lian. Et vous verrez généralement biso na mabala tonto bali sabatu. Vous verrez déjà à minuit ou à 1h du matin, on prend le jeune couple, dans la chambre d'hôtel, pour consommer. Mais vous verrez certains, dans Bamba qui a fait jusqu'à 4h, 3h du matin, cette flamme-là, et ça sauté. J'aimerais dire une phrase que l'apôtre Roland Dallot dit souvent, il dit, si un jeune a la facilité de trouver des moyens, qui ne se marie pas, c'est qu'il se débrouille. Se débrouiller, selon lui, c'est qu'il consomme déjà le mariage avant le mariage. Ça devient très compliqué. Okay. Et lorsque quelqu'un a quatre libala, et lorsqu'il faut aller libala, si bazo libanda, et ça devient compliqué pour eux. Très bien, merci beaucoup. J'espère que Ndeko Ilenge Bozana na étape à fiançailles, vous comprenez c'est très important parce que vous savez, quand vous vous engagez, c'est pour toute la vie. Quand vous engagez, ce n'est pas pour faire encore marche en arrière. Non, c'est pour aller de l'avant, commencer à vivre ensemble. C'est pour toute la vie comme ça. Alors, nous sommes dans le mariage. Parlons de ce qui se passe dans le mariage. Il y a des conflits qui surgissent. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Mais pendant les conflits, est-ce que l'intervention des parents dans la gestion des conflits est vraiment nécessaire? Il faut qu'un parent aille à intervenir. Et alors, je dirais déjà, d'entrée de jeu, oui et non. Très bien. Oui, je m'explique. Déjà, lorsque on accompagne les gens, les jeunes couples, nous sommes accompagnés bangoté pour que nous soyons toujours là derrière eux. Sinon, ils resteront des éternels gamins, il y a certains conflits où les deux conjoints doivent eux-mêmes trouver des solutions, eux-mêmes sans problème. Très bien. Mais il y a le moment où le parrain entre en jeu. C'est quel moment? C'est le moment où ces conflits-là deviennent que de répétitions sans trouver de solution. Les violences dans la famille, physiques, verbales, en répétition. Et les couples n'arrivent pas à s'entendre. Les dialogues ou la communication devient impossible dans ce couple-là. Et les choses deviennent très difficiles et le couple n'arrive pas à bien vivre. C'est alors que le parrain peut intervenir. Le parrain n'intervient pas n'importe quand, il intervient dans des moments cruciaux. Pourquoi? Parce que les deux conjoints, chacun voit la chose de sa propre vision. Il voit que les torts de l'autre, il voit que c'est lui qui est victime, c'est lui qui est accusé à tort, c'est lui qu'on fait du mal.
Ils ne voient pas la globalité de l'affaire. Mais tellement le parrain est un tiers neutre, maintenant lui voit la globalité de la chose. Exact. Il voit les deux côtés et il sait comment amoncer la bombe afin que les choses trouvent solution dans son couple. Donc les parents peuvent intervenir, mais dans des moments précis, dans des moments clés où les choses sont vraiment très compliquées. Voilà. Alors, pourquoi il y a un mot très facile, peut-être à écrire, mais difficile à prononcer. Le pardon dans le mariage. Pourquoi est-il très difficile à prononcer dans le mariage? Tobé bani, moi conflit koti. Il suffit qu'à le pardon, mais ça pèse. Vous allez vous rendre compte que Bozaka kabinomi balé. Mais monsieur Albason enseigne pardon, na obima la se onde na komi mayo faible mo boui. Pour kaka lo pardon. Na oti que le répondre mbala moko. Est-ce que il faut qu'on dans mariage, il faut qu'on en a tort pour demander pardon, ou tu peux aussi anticiper les choses pour chercher à créer un climat de paix dans ta maison. Oui, bon, on a tort, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'aime bien mon épouse, j'aime bien mon époux. En tout cas, je vais devoir l'approcher. Chérie, Limbisangaï, après tout, je voudrais qu'on continue dans notre paix conjugale. Ok, merci beaucoup. Cette question est tellement pertinente que je dirais déjà, la Bible nous montre dans Colossiens chapitre 3, le verset 13e, pardonnez-vous et revêtez-vous de l'amour. Alors, le pardon est facile à écrire, mais difficile à pardonner. Pourquoi? Parce que les deux, chacun grimpe sur son ego. Très bien. À ce moment, c'est comme s'il devient un maillon faible. Or, ce n'est pas ça. Le pardon, quand on le donne, ce n'est pas parce que tu as causé du tort. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un intermédiaire. Non. Mais kilo. C'est difficile. Pourquoi? Parce que il veut avoir raison. Voilà. Or, dans le phrase vous devez savoir que le mariage, l'homme et la femme appartiennent à une seule équipe. Et si l'autre perd et que l'un gagne, c'est le couple qui perd. Et ça, tout le monde tend à perdre. Donc, le couple doit comprendre que donner pardon et accepter le pardon doit être quelque chose, un élément qui doit les conduire durant toute la vie du mariage. Exactement. Parce que ici, c'est vrai qu'on dit le pardon ne veut pas dire oublier la chose. Mais Dieu nous demande de pardonner. Parce que quoi? Lorsqu'on demande pardon avec sincérité, avec amour, ça désamorce la bombe. Voilà. Ça permet à ce que le calme rentre dans le couple. Exactement. Ça permet à ce que les choses redeviennent comme c'était avant. Et aussi, une autre chose, les couples doivent avoir aussi de la patience. Ils doivent attendre. Ok. Bon, obali siko, bon, obali mosno bel muninga na mobali na yo, olingi mbala moko, akoma c'est être parfait que toi tu veux avoir. Il faut de la patience. Na yango wana onosenga na couple qui se donne pardon, qui s'accorde le pardon mutuellement. Et aussi, on ne demande pas pardon que ceux qui ont nos salimabe. Voilà. La maturité veut que le fait que le couple entre dans une turbulence, dans un moment où la navigation devient difficile. Alors le fait que tu as la maturité va demander pardon pour que Kimia et la Katsandaku. Sinon, ça va être très compliqué. Vous allez constater que la Bible demande à ce que le soleil ne couche pas sur ta colère. Voilà, parce que je voulais même en arriver là. Oui. Quand est-ce qu'il faut demander pardon? Est-ce que Kola la Nakanda, c'est la lobby Coca. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, est-ce que ça doit être
aussitôt énervé, aussitôt demander pardon, ou tu vas attendre demain, moi, nous, parce que je suis très énervé, je ne sais pas le faire. Ok, super, ça c'est vraiment une très bonne question. Déjà, si je dis aussitôt fait, aussitôt demander pardon, ça sera très compliqué pour le coup. Pourquoi? Parce que tout dépend du degré de ce qui est fait, des degrés du tort causé, du degré de la chose qui a été faite. Alors, quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, la Bible ne veut pas dire que Ola la tena kanda, mais la Bible veut nous dire ceci, que cette colère-là ne t'amène pas à pécher. Pécher, voilà. Cette colère-là, et ça, le sommaramama beta to siliki. Exactement. Au siliki, tu ne veux plus manger. Au siliki, tu ne veux pas donner de l'argent. Au siliki, on va occuper sous côté. Au kanisna bana kanda. Au comment beta bana. Allez-y comprendre. Ça, c'est un élément de taille. Très bien. Donc, au Silika, la colère n'est pas du tout un péché au départ. La colère n'est pas du tout un péché. Ça, on doit le savoir. On doit aussi le dire. Et si vous regardez la... C'est naturel. C'est très naturel. C'est une émotion, c'est normal. Mais si vous regardez la Bible, vous verrez que Jésus avait aussi ses émotions. Exactement. À un moment, il avait pleuré, à un moment, il était en colère. C'est normal. Exactement. Mais, et ça, pardon. Le problème vraiment minime. Aussi, il faut aussi laisser le temps à l'autre à digérer les cambouana ou tout salema. Tout à fait. Ne demandez pas pardon, pardon, Ozobo Limbisanga, il est en train de vouloir azongananu dans ses émotions. Oh, et salamaki apaiser à kokangono, ce n'est qu'après à quoi on peut ça pardon. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui aimez bien suivre cette émission Jeunesse et éthique. Nous avons reçu aujourd'hui Papa Ariel Makungu, serviteur de Dieu. L'honneur de le recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais vous donner une invitation pendant qu'on y est. Il y a l'église de Jésus-Christ, colonne de vérité, à l'adresse avenue Congo, Yassika, numéro 13, Binza Pigeon, référence terrain Tsongi, organise une campagne d'évangélisation sous le thème qui nous attire, c'est malheur. Donc, Egobanda, du 23 au 30 août, de 16h30 à 19h30. Venez y nombrer, Toya, tout comprendre. Qui sait, peut-être que je suis aussi parmi les intervenants. Voilà. Donc moi, je vous invite, Gani Kilassou, vous invite, n'est-ce pas, à ces grandes campagnes d'évangélisation où vous allez dans l'église de Jésus-Christ, colonne de vérité. Ko manquete kangadat oyo et banda, n'est-ce pas, du 23 au 30 août. Merci beaucoup. Voilà, nous revenons à notre émission avec l'homme de Dieu, Ariel Makungu. Les réalités de toi conjugales. La réalité sur les toi conjugales. Est-ce que c'est important? Eh bien, tu m'appelles Libanda. Bon, je vais aller voir un ami, je vais aller voir un pasteur, je vais aller voir notre parrain, soit notre couple parrain. C'est important. Et je vais répondre rapidement en disant que je vais toujours répondre à deux volets. Je dirais oui et non. Mais je commence à expliquer pourquoi je dis oui d'abord. On doit savoir que nous avons aussi une influence aux autres. Les autres nous regardent aussi d'un œil pour prendre certains éléments qui sont bons dans notre couple pour bango basali lango. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire. Pas à tout le monde, bien sûr. Aux amis, aux couples amis, des bonnes choses qui peuvent leur être utiles. Je dis par exemple, comment est-ce que vous vous communiquez à la maison?
C'est quelque chose qu'on peut aussi aller exposer à l'extérieur pour permettre na baninga baeba makam désolé. Mais je dirais non avec beaucoup d'énergie en disant que le couple n'est pas là pour aller toujours déballer leur sac à l'extérieur. Non. Pourquoi? Même les moments de joie, vous ne savez pas quelle est la jalousie que vous pouvez créer à l'extérieur. Voilà. Je pense que nous allons y arriver lorsque peut-être nous allons parler aussi de la sexualité, parce que c'est aussi un objet qui dérange le couple. Au moins, moi si Tomobali azobeta ba performance nae libanda pa baninga misusu, ce qui attire la jalousie na kati ya luku. Au moins, infidélité, ça peut risquer quoi? Pourquoi? Tu disais des choses où les autres ont capté, on peut balingi ba goûter na oyo goutara. Ça c'est un élément. Et aussi, lorsqu'on a des conflits internes entre mari et femme, n'allez pas exposer ça. Allez dire ça à l'extérieur, c'est exposer l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez toujours finir à arranger. Mais déjà, la Libana, comme on t'a la mobile, tout moi si on a mis sous mon sous. Partant de ce que toi tu avais dit. Voilà. Toi tu avais dit une chose parce que tu en avais marre. Mais quand tu es allé dire, bon, quand l'on passe, quand le mari passe, soit la belle famille, soit les amis, soit le parrain, tout le monde commence à regarder la femme ou bien l'homme sous un autre œil. En rapport avec ce que tu avais dit. Exactement, en rapport, il y a Oyo Lobaki. Et généralement, nous conseillons toujours aux mariés de gérer leurs problèmes vraiment, de faire un effort. Ça, c'est indéniable. Un effort de bien gérer. C'est vraiment la dernière minute que vous pouvez aller chercher quelqu'un de sage, quelqu'un de distrait, quelqu'un de confiance au bourreau et Makambouana. Voilà un peu comment est-ce que je peux répondre à cette question. Très bien. Mais il y a des parents qui déçoivent aussi. Hein. Exactement, oui. Il y a des parents qui déçoivent. Quelle attitude faudra-t-il prendre devant de telles circonstances? Vous avez un parrain qui vous déçoit. Ok. Allez, je dirais déjà le parrain représente un père. Et la Bible recommande aux enfants d'obéir, d'honorer les parents. Peu importe ce que les parents peuvent décevoir, tu ne dois pas changer ta façon de voir le parent. Mais au moins, je conseillerais aux jeunes couples, peut-être la question de journaliste et les journalistes, peut-être, à fond, sous question, madame, nous répondre. Mais quand les parents déçoivent, c'est parce que vous lui avez laissé la totale liberté à gérer couple Nabino. Or, il n'est pas là que pour gérer votre couple. Lui, il est là pour vous donner les éléments qui vont vous permettre d'avancer, d'aller très loin. Tout à fait. À force de revenir voir les parrains, et vous savez, il y a certains parrains qui ont abusé de leurs filles. Parce que quoi? La filleule disait à son parrain ses performances, que l'homme n'est pas performant sexuellement, voilà. Tout ça. Et vous savez, comme les femmes sont émotionnelles, le parrain qui est un très mauvais parrain a pris sa part à Zui et Lokwana pour son bénéfice et à Sali Makambo et Sengeliti au Sadon Loba, couple, balani, baïba. Contexte, allez voir le parrain et comment faire avec le parrain ou vous limitez. Sinon, vous n'allez pas grandir. Vous serez toujours des enfants éternels. Non, ça c'est pas... Dans quel stade vous classez le parrain si on mettait le pasteur? Oui. Bon, commençons. Si on mettait les parents, le pasteur, le parrain, dans quel stade on peut classer le parrain? Quelle place vont-ils... Okay. C'est vraiment une question très pertinente, mais souffrez que je réponde ça de cette manière. Les parents doivent occuper toutes ces fonctions. Les parents doivent occuper la place des parents. Les parents doivent occuper la place du mentor. Les parents doivent occuper la place du pasteur. Voilà, il est très important. Il est recommandé d'avoir un parrain que vous partagez la même foi. D'avoir un parrain
qui est chrétien comme toi, d'avoir un parrain qui a des croyances, des mêmes croyances que toi. C'est ça. Donc, les parrains peuvent être classés sur tous ces points que vous avez dit. Et là, on me que le parrain devient un parent de deux personnes, de l'homme et de la femme. Pourquoi? Si vous prenez vos conflits et que vous chacun des parents d'une manière prendre la part de sa fille ou bien de son fils ou bien c'est très compliqué. Il y a un lobby parrain a besoin de place ba fonctionner sur na totani. Parent comme tata ya bana nyo somi balé ba balani. Azana parti prité kuna. Parent akomaka pasteur na bango. Azana parti prité kuna et parent parrain na bango azana parti prité. Yango omona na ba couple belé, il y a des problèmes parce que quoi? Il passe à makamu na bango ba keko exposé au niveau ya ba famille na bango. Sans oublier que na famille bakozala kaka na tendance ya okote la moko to okote la mususu. Mama koloba babota mwasi boloba mwana biso azoni okwama. Babota mobali pe a l'air tout baloba mwana na biso pe azoni okwama. C'est la raison pour laquelle je classe les parents na ba aspect ba secteur nyonso de vie au lobby. Donc le parrain prend le place des parents, les parrains prend le place du pasteur, les parrains et aussi un mentor pour ses fidèles. Très bien, mais alors vous qui êtes à la maison pendant quelques minutes, l'homme de Dieu si vous avez compris quelque chose, le parrain prend la place du pasteur, le parrain prend la place de parent, parent la binomi balé, a eu place na bango. C'est là pour autant dire que il ne faut pas blaguer na choix ya parrain. Exactement. Parce que Moussala Oye Azana Yango, ce n'est pas Moussala Logwa Misala Nyoso. Exactement. Le parrain doit être spirituel. Exactement. Le parrain doit être psychologue. Exactement. Le parrain doit être tout ce que vous pouvez savoir et comprendre là. Dans Moutou Azana, la qualité à gérer couple au bazo, ça la vie d'ensemble. Ça, c'est très important. Monsieur Glass, si vous me permettez, allez-y. Oui. Concernant le parrainage. Vous savez, voilà, ça aussi, c'est une nuance, en tout cas, qu'il faut bien jouer. Voilà. Un aspect de taille. Le parent doit être celui-là qui a la sagesse, qui a la maturité, qui a la spiritualité élevée. Voilà. Parce que il sait aussi comment gérer bananewana enfant que bakota na problème te. Déjà, le parrain lui-même entre dans le combat de vos familles. C'est ce que j'allais dire. Déjà, les parents, combat. Je vais vous dire une histoire, monsieur le journaliste. Ici, on avait parrainé un mariage dont les deux couples, les deux familles, c'était alors, moi et ma femme, on a pesé, étant que parrain, couple, famille, mais lorsque nous étions rentrés à la maison chez nous, lorsque nous sommes arrivés à la maison, on voulait dormir. Alors, on voulait arranger les lits pour dormir. On a remarqué salité sur notre lit. Et notre maison est propre. Et on a vite compris, le Saint-Esprit nous a fait comprendre que c'est un combat de l'autre côté. Donc, parrain, n'a pas problème spirituellement et puis ils ne viendront même pas vous dire. Ils ne viendront pas. Ils ne sont pas là pour venir vous dire. Parce qu'il y a certaines choses où les parents gardent pour eux. Voilà. Donc, il faut faire très attention dans le choix de parrain. Ne prenez pas n'importe qui. Prenez quelqu'un qui est très sage, très intelligent, très mature
et très spirituel. Très bien. Quelqu'un de très sage, de très mature, de très spirituel. Et là, vous aurez un parrain qui répondra à vos besoins. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour se protéger l'un et l'autre? Alors, les moyens sont nombreux, mais ici, je veux rapidement citer quelques-uns. Parmi les moyens qu'il faut mettre en place pour se protéger, d'abord, c'est la communication. Exactement. Très bien. Un élément de taille que beaucoup de couples négligent. La communication. Mais lorsque je parle de la communication, ici, je vais aller toucher un autre aspect de la communication, l'écoute active. Parce que le problème est de communiquer, mais voilà. on communique, oui. Mais est-ce qu'il comprend exactement Tout à fait. Il faut avoir dans un couple une écoute active pour permettre de se protéger. Ça, c'est de 1. De 2, prenez toujours le temps de se pardonner à chaque conflit. À chaque fois qu'il y a un problème, prenez le temps de pardonner l'autre. Aussi, un autre élément, c'est être patient envers l'autre. Vous savez, aujourd'hui, mariage, je suis 1 mois, 2 mois après, 3 mois après, il va les couper. Parce que, la niwana, bazelanité que muninga akomana point au songolon pakala. Le mari pense que la femme est parfaite et la femme pense aussi que l'homme est parfait. Ce qui fait que la patience n'est pas au sein de ce couple. Or, un élément de taille aussi, c'est la patience. Causer la muninga, malembe, akomana babiloko yozana besoin. Très bien. Ça, c'est un autre élément. Et je répondrai rapidement. Un autre élément aussi, il faut prier ensemble et prier pour son conjoint. Prier ensemble surtout. Les gens, beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Beaucoup de couples, lorsqu'il y a des problèmes, ils ne rentrent pas vers Dieu qui est l'instituteur de ce mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, regarde ça. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme, pour cet homme, enfin que prier ensemble et prier pour son conjoint, ce sont les éléments qui permettent à ce que les couples de se protéger et éviter d'aller dire tout haut ce que vous traversez dans le couple. Très bien, vous avez bien suivi. Si vous n'avez pas compris, vous aurez cette émission sur notre chaîne YouTube BSTV officielle. Comme ça, de points importants, vous pouvez toujours prendre un papier, un stylo pour répertorier. Alors, dites-nous un peu, par rapport à votre expérience, bien sûr, quels sont les 3 conflits qui reviennent le plus souvent chez les couples mariés aujourd'hui? Disons, l'argent, la belle famille, parlons de la communication, comme vous avez dit aussi. Ok, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Par la grâce de Dieu, je veux répondre comme ceci. Les conflits, il y en a plusieurs, mais le majeur, ce qui vraiment dérange le couple, on le classe en 3 groupes. Premièrement, c'est l'argent. Okay. La gestion de finances. Okay. C'est un élément qui dérange beaucoup de couples. Lorsqu'on ne sait pas gérer entre les époux, ça devient très compliqué. Et maintenant, quand je parle de la gestion financière, je touche un aspect de la transparence dans les finances. Ça, c'est un élément, la transparence dans les finances. Ça, c'est le premier élément. Les couples doivent savoir comment est-ce qu'ils doivent gérer les finances ensemble. Voilà. Ça, c'est le premier élément du conflit. Et le deuxième élément, c'est la communication. Les dialogues. Les choses se font à la maison, chacun fait de sa manière, sans pour autant consulter l'autre. Bon, ils n'ont pas quelque chose de commun qu'ils font ensemble. La communication n'y est pas. Dialogue. Et ici, je veux
un peu na bête à marteau quand nous parlons du dialogue ou bien de la communication, nous avons du mal à nous communiquer. Nous communiquons mal dans nos mariages. La bonne communication est à laisser à l'autre le temps de parler sans être interrompu pour poser, reposer ou reformuler ce que l'autre avait dit en voulant comprendre exactement est-ce que c'est ce que tu voulais dire pour bien comprendre. Et alors, toi aussi, tu dois répondre. Moi, chez moi, à la maison, il y a une forme de dialogue qu'on a mis ensemble, surtout avec madame, c'est que on laisse le temps à l'autre de tout déballer, même si ce qu'il est en train de dire te fait mal, tu ne dois jamais répondre du coup. Tu dois accepter d'attendre jusqu'à ce que l'autre terminera, et c'est alors que yondoko loba. Donc la communication dans le couple. Et pour qu'on y ait nini koyoka et puis qu'on réponde. Et le troisième élément, un élément de taille aussi, c'est la sexualité dans le couple. Très bien. Ce qui dérange le couple aujourd'hui, c'est la sexualité. Tout est début, vous verrez que ils ont déjà consommé le mariage avant. Ou l'un d'eux était sexuellement actif avant Bala. Tant qu'on na libala, akuti mona moi sabatu, il n'a jamais connu d'homme. Ou akuti mona mbala, il n'a jamais connu de femme. Ça devient compliqué. Voilà. Ça devient l'adaptation très difficile. Très difficile. Parce que l'autre était ici. L'un était ici et l'autre est ici. C'est très compliqué. Ça, ce sont, selon nous, les grands conflits qui guettent le couple, les finances, la communication et la sexualité. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux en tout cas à nous suivre. Je suis très honoré de recevoir tel invité avec cette sagesse qui est en train d'être partagée aujourd'hui dans Jeunesse et Éthique. Je suis fan, en tout cas moi-même, de ces numéros. Parce que ce qui se dit ici, comme vous pouvez le comprendre, en tout cas, ça nous concerne tous, ça te concerne toi aussi. Est-ce qu'il y a une bonne façon, y a-t-il une bonne façon de disputer dans un mariage? Oui. On dirait, vous l'avez dit. Hein? Oui, j'ai déjà dit ça, mais je peux quand même me répéter, c'est pas un problème. Okay. Déjà, Batomi Balé Babalani doivent comprendre que l'équipe n'a pas comme un mariage. Non, et ça bateau ba Hollanda biso, ba jeune ba Hollanda biso. Boye ba équipe na bino kombo nango mariage. Donc ba joueur na ba entraîneur ezabino mibale, moi c'est mobile. Et vos enfants sont des fans no ba kumisa équipe wana. Alors la bonne façon de communiquer, généralement nous communiquons mal dans nos mariages. Nous communiquons ce qu'on appelle de porte à porte ou nous communiquons sur le lit. Je m'explique. Communiquer de porte à porte, ça. Ndona le kaka bona sa maman fona sa likambo mo boya bien maman zo bisanga na ina zo mselo boya azia sa na cuisine yo sa na porte à chambre oza na salle de bain bo boaka na mama loba fona nina sa bona zo msabona un couple qui ne se regarde pas dans les yeux. Non, le couple doit avoir un temps initier un sujet. Bon voilà, soit maman ko initier soit papa. Et j'aimerais que tout le bien éducation comment est-ce que nous pensons que bana faut bakola ben comme il faut attendre. Ce n'est pas aussi tous les sujets doivent être débattus à la maison. Trouvez un endroit. Voilà. Et un rendez-vous. Allez quelque part, sortez de ces 4 murs parce que vous message psychologiquement aussi, ce sera comme c'est la même chose, la routine, ça se répète. Bobima, trouvez un cadre qui vous permettra d'être seul à seul, à l'aise, en train de discuter, de parler calmement. Et aussi, oui, ça peut être, vous pouvez parler au lit, mais généralement, il ne faut pas que ça soit des sujets fâcheux. Pourquoi? Ça mène toujours au couple, si ça, au lit, on va pour dormir et pour faire autre chose. Donc pour les discussions, trouver un cadre, un moyen qui permette de solo là, malam. Et aussi un autre élément, je conseille toujours au couple
d'avoir un couple ami qui permet à ce que vous vous échangez de temps à autre. Très bien. Vous parlez, vous discutez de vous voyez les choses de la même direction, parce que ici je suis en train de parler vraiment comme serviteur de Dieu, en disant Christ est lui-même, il n'a pas voulu, il est Dieu, mais il n'a pas voulu faire toutes les choses seul. Il a constitué une équipe tout autour de lui. Il avait ses disciples, il a commencé par choisir 70. Après il a monté à la montagne, il est allé prier. La réponse était de choisir que 12. Donc, cet exemple de Christ nous permet de comprendre qu'on doit avoir aussi un couple d'amis qu'on peut commencer à échanger avec eux, à sortir avec eux, à aller discuter, à aller faire quelque chose pour vous permettre aussi de bien évoluer dans votre couple. Très bien, nous avançons en tout cas très bien dans ces numéros de jeunesse et éthique. Même les gens qui nous suivent sont contents, je les sens. Alors, quelle est la pire, je dis bien la pire réaction face à un conflit? Je vais citer le silence. Quand il y a des conflits, il y a quelqu'un qui reste très silencieux, il ne parle pas. Okay. Avant il est silencieux. D'autres personnes réagissent en criant. Selon lui, quand il crie, il va mettre fin à tout ça. Il crie. Et il y en a d'autres qui préfèrent partir de la maison. Okay. Quand il y a un conflit, de ces trois réactions, je ne sais pas si vous allez ajouter d'autres qui gangrènent. Quelle est vraiment la pire réaction? Allez, je répondrai comme ceci. En tout cas, je suis très content, et je bénis aussi Dieu pour ces questions que vous êtes en train de nous poser, qui permettront à nous-mêmes mariés et à ceux-là qui veulent aussi se marier, déjà de comprendre, de réajuster les tirs et de comprendre comment est-ce qu'ils doivent vivre ensemble. Déjà, si je veux répondre à cette question, je dirais ceci. Déjà, ces trois éléments, ce sont des éléments qui dérangent. Être silencieux, crier et partir. On ne peut pas garder silence pendant qu'il y a un conflit. On doit toujours trouver comment dialoguer. Je vais donner un élément, j'en arrive. Et crier aussi, c'est pas du tout bon. Et surtout, nous savons tous, les gens qui aiment plus crier dans nos mariages, ce sont nos femmes. On vous aime beaucoup avec votre manière de crier. Vous êtes toujours nos amis de tous les temps, les amis de parcours. Crier, et l'homme aime le respect. Quand on crie sur l'homme, pour lui, c'est comme si tu étais en train de piétiner son autorité. Voilà. Et aussi, partir, c'est pas aussi du tout bon. Bon, je sors, peut-être maman est en train de parler, bon, il claque la porte, tu pars à l'objet, la meilleure de façon, ce sont de pires, et ça bloque en malamté. La bonne chose à faire, la meilleure chose à faire, c'est calmement de dire à son conjoint, en tout cas je t'aime beaucoup, mais je pense qu'on peut reprendre cette conversation, cette discussion un peu hermobe, tout tika, tout cela non, je pense que yo calmer tout cela en hermobe. Comme ça, il sait que au lobby nae, bon cela hermobe, yo papa, obimika tout tika est bon au samo, yo pe maman, au vent silencieuse au lobby l'autre côté, et puis soit moi qu'on a mis dans ganga té. Tous ces trois éléments sont les pires éléments que le couple ne doit pas partager dans leur maison. Très bien. Alors, les réseaux sociaux dans les couples, il y a de sérieux problèmes derrière ça? En tout cas, je dirais déjà au couple, n'exposez pas. Ici, on vient de parler, il ne faut jamais exposer Mme Libanda. Une fois, j'étais dans mon école, on devait faire une publicité. Le révérend recteur a dit, ça va passer que sur la chaîne les chaînes de télé. Et non, ça va que passer que sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, comme les escamakambe fani.
Donc, exemplaire Moussoussouké sur ma chaîne à télé. Je dirais ici, nous sommes en train de vivre à une époque où les conjoints balancent leurs conflits sur les réseaux sociaux. Autant à statut à Moutoumou, tu sens que c'est un statut moro visé. Et plus il faut viser Jonah. Viser Jonah. Ça, c'est très compliqué. Bien aimé, les réseaux sociaux ne traitent. Les réseaux sociaux ne doivent pas devenir une troisième personne dans nos couples pour gérer nos problèmes. Voilà. Non. Voilà. Les réseaux sociaux exposent nos problèmes et les réseaux sociaux étalent que ça va mal, que la maison brûle chez nous. C'est un élément de communication, mais ça ne doit pas gérer les conflits dans la famille, les conflits dans les couples, parce que ça dérange. Et nous sommes en train de vivre à une époque où, dans les réseaux sociaux, nous avons eu expérience, les choses n'allaient pas très bien avec le bombarder, sur les réseaux sociaux, influenceuse, surtout je vous dis mon frère, influencer ma cambo. Une fois j'ai écouté quelque chose sur les réseaux sociaux, une femme disait, le premier mari de l'homme, c'est son travail. Vous voyez comment est-ce que les réseaux sociaux détruisent nos foyers. Voilà. Ça détruit, ça remplace. Or, le problème des couples ne doivent pas être gérés sur les réseaux. Il y a des femmes comme ça, à jouer un conseil na influenceuse, il y a de se vailler, à comment spécialiste, il y a un conseil, il y a un bala dans les réseaux sociaux. Moussous pas en enda kwa libala, azo pesa un conseil, so que tala yemo anda kwa libala on denga vivaga mawa plein, mais vous prenez des choses et pas à Batouana et vous venez appliquer ça nanda kunayo. Déjà au départ et accroché Mouba doit résister. Autant mieux laisser, mais vous revenez toujours sur le même page pour apprendre davantage na Batouana tout et tout. Donc de méfaits des réseaux sociaux dans le mariage. Je ne sais pas comment il faudra le gérer. Moi ça préféré parce que l'influenceuse avait annoncé qu'on a live à 18h. 18h, on attend un bêta, il faut être live, banda Hollanda live. Alors le papa revient du 7h50, papa Zoko à 55, papa Zoko à la palais. Il faut la live, non? Tu donnes plus d'importance dans la live que dans papa qui est arrivé. Qu'est-ce qui peut arriver après? Allez. Déjà, je dirais ceci. Les réseaux sociaux détruisent nos couples. Comment ça? Parce qu'il y a un phénomène qui se passe où les couples, les conjoints, n'arrivent plus à se communiquer en face. Ils préfèrent prendre les vidéos qui sont sur le réseau, attiner les mois-ci. Attiner le mobile. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est très compliqué. Parce que là-bas, on a dit, il faut mobile sarabo, il faut moi ça sarabo, il faut m'inga zong sarabo, bah comme que zong ça. Et ça commence à déranger dans le couple. Comme vous venez de dire tantôt, bah programmer Air Moro ya live. Or, c'est le moment que le mari devait rentrer. Ou c'est le moment que vous devez vous occuper de vos enfants. Ou c'était le moment où vous devez préparer. Ou c'était le moment que vous devez vous rendre à une invitation. Voilà. Mais vous prenez tout ce temps, vous le consacrez. Ici, nous ne sommes pas en train de dire que sur les réseaux sociaux, il n'y a que de faux. Non. Et ça peut être malam. Mais plus, ce sont plus de faux qui, avec leur vécu, déception, ils viennent maintenant balancer ça. Et Bisso, tous au bango baro balancer. Or, nous oublions une chose. On ne peut donner que ce qu'on a. Dans ce que l'homme est en train de dire, même sur les réseaux sociaux, il est en train de communiquer un esprit qui peut commencer à vous diriger sans savoir que vous devez vous mettre ensemble sous une même table. Ce que moi j'appelle la communication du table ronde. Sur une table, l'homme et la femme discuter de vous. Vous pouvez prendre un élément de réseaux sociaux, mais ça ne doit pas être votre quotidien. Chaque jour, chaque fois, quand il y a un conflit, les réseaux sociaux, tu prends les liens, tu envoies à l'autre. Les réseaux sociaux détruisent nos mariages. Nous devons privilégier les dialogues dans nos maisons, la communication efficace, l'attente, la communication active, afin que notre couple vive
au mieux. Afin que notre couple vive au mieux. Moi, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à cette question. Comme vous venez de le dire, que dans les réseaux sociaux, chère dame, vous êtes à la maison. Vous avez des insuffisances aussi. Ces insuffisances-là, vous pouvez traiter même dans les réseaux sociaux. Comment? Et ça, elubu mususu ebolambate. Biso lokola ba congolais na ebi mbaye na ngali ya madesu, aliaka fumbwa, wana ebolamba. Pendant madesu ebolamba, loso ebolamba. Tu peux maintenant chercher un jour, Yago, surprendre Nani Père n'a parlé. Exactement. Que dans ce cas, le boumon le spécial au nom toliate. Madès tu n'as pas maman à Bandaku. Tu es dans l'Andako Alibala. Fumbo également. J'insiste sur Fumbo. Tu es dans la Bandaku Nabiso. Tu es dans la Mabala. Babylone, on a ba pondu, ba matembele, tout. Lelo ba plat et comment est belé. Tu peux retrouver dans les réseaux sociaux, pendant que Père Azate, na mekelo au moins bien. Soit on se peut dans t'as mieux. L'essentiel au mekaki. Tu peux retrouver ça dans les réseaux sociaux. Bon, on a ba gumba chemise té. Dans les réseaux sociaux, pour classer les habits de papa. Vous voyez, on a ba nouaka cravate té, ne ba kanga cravate té, on éviter. Ne ba repasaka, on éviter. Dans les réseaux sociaux, tu peux chercher ça. C'est dans le cadre, il y a belle harmonie dans le couple. Vous voyez, Père Atalage, aye pe bota au kanisilier ba chemise au repasser ango bien au gumbi ango au classer ango kitoko. Oh, yo comme de sali boy. Aujourd'hui, tu vois quand même un peu chaud moi espace mon boy. Voilà. Et puis il y a un autre élément, papa. Je voudrais rajouter, si vous me permettez. Et ça peut aussi, dans les réseaux sociaux, nakaka, au monde à Bandaku, au mena tongo, tu as laissé maman nzamba na mon robe mo kaka boy. Osongi na pokwa, kaka na yango kaka, mo kwa zunde liputa, kangi boy. Voilà. Aso kwa tirer de côté. Mais il faut gérer conflit. Nandaku ya bio musu balaka. Ah oui. Tala, nandaku na yo ya libala. Bon, quand vous avez encore banaba mikie, hein. Surtout des fois père akoya balanci balali. Ayo kutuna liputa na tolo teso ineni. Ayo kutuna mo eloko mo boye, hein, entre toi et lui. Ah oui. Entre toi et lui. Polo mune non la tena na tongo, yango yo kutuna ngona soir. Non. Entre toi et lui, hein, amona yo moi marqué. Et au salaye bien quoi. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment très important. Les dames doivent comprendre ça. Bon, on est en train de cheater, mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Moi, je voudrais qu'on se mette un peu d'accord sur ça. Bilenge otozo bongama to milenge la poto bala. Au Bali, Moubali parce que azana plaquette à chocolat. Ben on y plaquette à chocolat na. Pas de chocolat. Plaquette à chocolat un sportif. Ça c'est très bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ngana préféré na joie moi si mon boyo tous les ans nous boyer. Tellement penza. Tout le monde au moins non chalibala. Azana on a pas formé wana libumu plat et consort. Mais attends-toi à une chose. Moubali wana azana ba plaquette à chocolat wana azana ngo parce qu'il le sait. Il a du temps pour faire du sport. Quand il sera dans ta maison, c'est le foufou au banda rosel la raye wana na responsabilité na yo oyo ako manango ya yo wana abi marathon peut-être étant sport et comme hein moukié alors ça sous sport né à la tête. Le ventre va commencer à gonfler petit à petit. Ne pense pas qu'après 5 ans, il sera la même personne. Oh, il y a ventre plaquette à chocolat. Ndeko Moubali. Ne pense pas aussi qu'après 2 ans, cette femme-là aura toujours une poitrine debout comme tu as vu avant. Poitrine wana après 2 temps et banokita. Et que cela ne soit pas pour toi une occasion pour créer un conflit dans le toi au Bimalbanda. Si tu te prépares moralement comme ça, que
c'est une évidence dans un couple qu'il y ait des changements, qu'il y ait des transformations corporelles, tout et tout. Tu verras que Bogotam la malam la couple la bino. Ça, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Mais je te dis, si tu t'engages dans la relation au bobo na lobby, beaux à ensemble, attends-toi à des transformations comme ça. Exactement. Et c'est normal. Yo, memazemi, li boumwana l'air motam sur ça la banzela. Ah oui. Papa, yeba que li boumwana eza honneur pour na yo. Ce n'est pas li boum oh baby sonin. Elle a porté, n'est-ce pas, dans ses ventres ba boumwana yo. Ende sali ke li boumwana ko ba soki nengenin. Attends-toi na babilo au moya bongo. Papa Ariel, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Je voudrais, avant que Tokita, que vous dites au moins, vous donniez aux mains, en regardant, n'est-ce pas, cette caméra, un message pour les couples qui pensent que c'est disputé, veut dire qu'ils ne s'aiment plus. Ok. Voilà. Allez. Vous avez en tout cas la parole. Merci beaucoup. Je viens de dire à tous ces couples qui pensent que le fait d'avoir des discussions dans leur couple, ça veut dire l'absence de l'amour. Non. Je répète toujours cette phrase que je dis tantôt. Vous devez savoir que vous faites partie d'une même équipe. Les désaccords ne doivent pas manquer dans un couple, mais comment est-ce que vous vous communiquez pour désamorcer la bombe? Un couple qui s'aime, un couple qui sont unis, un couple qui sont ensemble, ils ne peuvent pas éviter ce genre de conflits. Les conflits peuvent toujours être là. Maman, madame, vous qui me regardez, monsieur qui vous me regardez, chers couples, fiancés aussi, je veux vous dire, les conflits n'est pas l'absence de l'amour. L'amour est toujours là, mais le fait que nous sommes deux êtres venant de familles différentes, on peut toujours avoir des désaccords. Mais cela ne vous empêche pas de vous aimer. Cela ne veut pas dire que l'amour n'y est plus. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans un moment où les choses ne vont plus vous kabouanaboukene. Non. Les conflits ne veulent pas dire que l'amour n'est pas. L'amour est toujours là. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci. Très bien, l'amour est toujours là, malgré les conflits. Moi, je vais vous conseiller de les premiers conflits, profiter pour découvrir davantage ce qu'est ton homme dans le foyer que vous avez constitué désormais. Donc, comprenez cela et profitez aussi des conflits pour se comprendre davantage. Exactement. Pour que l'amour est comme Malisusu Makasi Koleka, que le conflit ne vous amène toujours pas dans des désaccords, bon, que le conflit permette de découvrir aussi l'homme aux anandaku pour que oyeba comment il faudra agir prochainement pour qu'il ne soit pas dans ces états. C'est très important. Vous avez une... Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais dire au couple de ne pas voir les conflits comme une menace, voilà, mais de voir les conflits comme une opportunité de reconstruire, de reprogrammer, de refaire les choses. Très bien. Les conflits ne doivent pas être vus comme une menace, mais une occasion où les couples doivent essayer d'arranger les choses. Très bien, chers téléspectateurs, c'était Jeunesse et Éthique. Nous vous donnons, n'est-ce pas, rendez-vous au prochain numéro sur la même chaîne BSC Télévision. Portez-vous bien. Merci. Bye bye. Voilà. Bye bye.